Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Assoyons-nous. Épiscope. Ou épiscopé. Chargé de la direction d'une église. Presbytéros. Ancien. Les noms pour les dirigeants d'assemblée locale étaient anciens, presbyte, évêque. C'est pas à cause que je m'appelle l'évêque que je dois être en charge de l'assemblée. C'est simplement mon nom de famille. Ces noms sont utilisés dans notre texte ce matin. Et dans Tite 1, les versets 5 à 9. Donc, il y a deux passages des Écritures dans lesquels on retrouve les critères mentionnés ici dans les Écritures. Ces hommes, ces titres mentionnent tous les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Éphésiens 14, qui font normalement partie des anciens, comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 5.1, et dit qu'il est un ouvrier, un ancien, comme les autres. Il fait partie des anciens. Et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Car à Tite, Paul dit, établis des anciens. Il a nommé des hommes, il a envoyé Tite, il a envoyé Timothée dans certaines églises, à Éphèse et à d'autres endroits, pour nommer des anciens dans les églises si tu trouves des hommes de telle et de telle qualification. Mais on sait, frères et sœurs, que les premières qualifications pour être un ouvrier dans l'œuvre de Dieu, c'est d'être premièrement, puis on doit veiller à cela, des hommes remplis d'Esprit Saint, de sagesse, dont qui l'on rend un bon témoignage. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est mentionné dans Actes des Apôtres au chapitre 6, et où on nommait des hommes pour servir, ce que plus tard on a appelé les diacres. Hein? Alors, ces hommes devaient être remplis d'Esprit Saint. Et on voit aussi dans ces passages des Écritures qu'il y avait aussi les apôtres, ceux qui enseignaient, devaient être libérés pour leur service d'enseignement, et les autres devaient prendre la place. Ils devaient vaquer dans la prière et à l'étude de la parole. Amen? Donc, c'est clair dans la parole qu'il y a des hommes mis à part pour étudier et prier. Mais les anciens étaient des hommes pour diriger l'Église. Ça pouvait être des ministères, comme ça pouvait être des anciens nommés pour diriger dans les églises. Et dans tous ces critères que nous voyons ce matin, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées. On va commencer par regarder ceux que tout le monde est à peu près d'accord à 100%. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement,
il doit être enseignable. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas non plus qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Un bon témoignage de dehors, il doit recevoir, afin de... Excusez-moi. Il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est non seulement les gens de l'Église, mais c'est dans la société en général. Sa conduite doit être une conduite qui est honorable pour son assemblée. Il doit avoir une conduite respectable. Alors, s'il ne sait pas diriger sa maison, s'il n'y a pas une conduite valable, s'il n'est pas un homme sobre, modéré, réglé dans sa conduite, si sa pensée n'est seulement que de faire de l'argent ou de s'appuyer sur l'Église pour vivre, eh bien, il vient de manquer son coup. La parole de Dieu nous dit qu'il doit être traité selon ce que la parole de Dieu dit, mais il ne doit pas être un homme attaché à ces choses-là. Ça doit être naturel pour lui et naturel pour l'Église de soutenir ses ouvriers, mais non pas d'être attaché à simplement le fait de recevoir des montants financiers pour ce qu'il fait. On sait une chose, que le critère mentionné là-dedans, l'un des critères qui est difficile là-dedans, à donner le juste milieu. Il faut qu'il soit marié d'une seule alliance. Un des critères mentionnés à 1 Timothée 3.2 et Tite 1.5, c'est qu'il soit marié d'une seule femme, donc qu'il doit être d'une seule alliance. Alors, nous savons une chose, car nous l'avons regardé la semaine passée, que la parole de Dieu nous montre que l'homme doit être marié d'une seule femme, d'une seule alliance. Et quelques-uns ont suggéré que pour le ministère, ce que Dieu voulait dire, c'était une femme à la fois. Et pour moi, c'est dégradant pour la femme, et c'est dégradant qu'une pensée semblable soit émise dans le peuple de Dieu. La femme n'est pas une chose qu'on utilise et qu'on met de côté. La femme est une épouse, une partie entière de l'homme. Elle en fait partie et elle en fait toujours partie jusqu'à sa mort, à la mort de l'un des deux. Amen. Alors, il serait assez surprenant que l'apôtre Paul, ici, mentionnerait une chose semblable, car on sait qu'il est l'auteur de l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, qui furent écrites à la même époque, ainsi que les évangiles de Marc, Matthieu, Marc et Luc. Chacun de ces livres mentionne que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Il serait très surprenant que l'apôtre recommande un adultère pour diriger l'assemblée, l'Église locale. On a vu la semaine passée que le mariage, selon Dieu, n'est pas un contrat, mais une alliance qui ne se termine qu'à la mort de l'un des deux, je me répète, l'une des deux parties. Le dilemme de ce qui se passe ici, c'est pas difficile. Pourquoi l'apôtre Paul a dit mari d'une seule femme ou mari d'une seule alliance? C'est simplement que le Seigneur nous a dit dans sa parole que toute personne qui arrive de l'extérieur arrive et on le prend tel qu'il est. Peu importe ce qui est arrivé dans sa vie, était-il esclave, était-il libre, était-il circoncis, était-il non circoncis, était-il seul, était-il divorcé, remarié, il n'y a aucune espèce d'importance. Ceux de l'extérieur, la parole de Dieu nous dit que Dieu, tenant pas des temps d'ignorance maintenant, parle par le Fils. Amen. Alors, Jésus a rétabli la situation, il a établi un enseignement clair dans ces situations-là. Et nous savons qu'il y a des hommes qui arrivent au Seigneur qui ont déjà été divorcés et remariés, et on les accepte librement dans l'Église.
et parce que sinon on rejetterait presque la moitié de l'humanité présentement. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, mais il y a des choses. La parole de Dieu nous montre l'alliance qu'ils ont contractée, parce que Dieu n'est pas le Dieu seulement des chrétiens, il est le Dieu de l'humanité. Et quand il a institué le mariage, il ne l'a pas institué pour l'Église, il l'a institué pour toute l'humanité. Et lorsqu'il a dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair », eh bien nous savons que parmi ces gens qui viennent au Seigneur, il y a des gens qui ont eu déjà des alliances, qui ont été rompues, et Dieu pardonne ces choses-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de place au ministère d'anciens, c'est-à-dire de dirigeants d'une assemblée locale, pour celui qui a déjà connu une telle alliance. Et c'est la seule explication logique et valable que nous pouvons avoir pour ce passage des Écritures qui dit « Marie d'une seule alliance ». Amen? Donc, il doit être l'homme que Dieu, parce qu'il y a des critères. Certains, il y a des alliances brisées, irréconciliables. Ce sera difficile pour eux de pouvoir conseiller les couples, de pouvoir conseiller les fiancés dans leur choix de vie. Dans notre texte de ce matin, il y a aussi le critère de la famille, des enfants et de la façon de les diriger. On ne traite pas ce matin de toutes les tâches des ministères mentionnées dans la parole. Mais l'être humain ne cesse de m'étonner dans sa capacité de descendre bas dans ses jugements. Il y a environ 3 mois, un pasteur divorcé et remarié qui me connaît très bien était assis à côté de moi. C'était la première fois depuis 20 ou 25 ans. Il savait que je n'étais pas en accord avec lui. Il me dit à toute vapeur dans l'oreille, il était de ce côté-là, justement. Depuis 20 ans, je suis avec la même femme, mais celle qui était mon épouse est rendue à son 18e. Quelle bassesse, frère et sœur! Quelle bassesse que l'homme qui devait être la protection, la couverture spirituelle, invité par Dieu à l'aimer comme Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir pour elle, parle ainsi. C'était, je peux vous dire une chose, c'est un injure au ministère et c'est un injure aux croyants de penser une telle chose et de dire une telle bêtise dans l'oreille d'un autre. Dieu a placé l'homme comme une couverture spirituelle. Le couple normal doit être l'homme qui s'instruit de la parole de Dieu, qui instruit son épouse, qui instruit ses enfants, qui veille sur elle. Et il nous dit, même le Seigneur nous parle, il nous met la comparaison d'aimer nos femmes comme Christ a aimé son Église jusqu'à mourir pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, nous dit la parole de Dieu. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Parce que nous sommes membres de son corps, nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, et Jésus, s'il nous le rappelle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, nous dit l'apôtre Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Es-tu marié? Es-tu sauvé? Le sang de ton alliance a coulé à la croix du Calvaire. Combien de fois tu as douté de ton Sauveur? Que tu t'es éloigné de lui? Que tu as péché contre lui? Combien de ces adultères as-tu fait? As-tu reçu son pardon quand tu le lui as demandé?
Tromper Dieu, frères et sœurs, c'est impossible. Et nous savons tous que nous sommes rebelles. Et nous savons tous que nous avons des manquements. Nous savons tous que nous péchons contre lui, que nous péchons contre les autres. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous savons tous. Il n'y a personne de nous ce matin ici qui peut dire « Non, moi je suis exempt de ça, je suis irréprochable. » Mais le Seigneur s'est engagé à chaque fois on s'est éloigné de lui et qu'on a agi contre lui, contre les autres, nous savons que nous étions en adultère avec Dieu. Nous étions en adultère avec sa pensée à lui. Nous avons tombé dans le péché. Tomber dans le péché, c'est quoi? C'est se couper de notre relation avec lui. La parole de Dieu est claire. Puis la parole de Dieu nous dit que si nous ne demandons pas pardon, eh bien, on sera traité comme ça dit dans Isaïe 59, les versets 1 et 2. Ce n'est pas moi, mon oreille qui est trop difficile de vous entendre pour vous écouter. C'est votre péché qui met une séparation entre vous et moi. Ce qui met une séparation entre nous et lui, c'est le fait de s'éloigner de sa parole et de marcher dans nos propres pensées. Tu as reçu son pardon, tu dois aussi pardonner. Combien de fois as-tu pardonné à ton épouse ou à ton époux? Combien de fois tu as pardonné ses manquements, même ses adultères, même les manquements à ton alliance? Combien de fois as-tu pardonné à cette épouse ou à cet époux? Alléluia. Oh, c'est vrai que l'adultère ne peut pas être pardonné par un homme ou par une femme. Après tout, on est presque le Saint-Esprit pour les hommes. Quiconque fait un adultère contre nous, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que tout doit être pardonné, frères et sœurs. Peu importe le péché que notre épouse ou que l'époux d'une femme peut faire contre elle, même l'adultère est un péché qui doit être pardonné parce que Christ nous a pardonné tous nos adultères, que Dieu nous pardonne tous nos manquements entre lui et nous. Amen? Il n'y a rien de plus facile, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus facile pour un homme que de départir de son épouse. Rien de plus facile. Les hommes, je vais vous donner quelques trucs. Ne lui donne aucune tendresse. Ne lui dis jamais qu'elle est belle, qu'elle te plaît, qu'elle te séduit. Tu es trop sain pour dire une chose semblable. Surtout jamais de fleurs. Elle pourrait se faire des idées. Assure-toi que ta paye soit précieuse pour toi et exclusive pour toi. Lave-toi seulement quand tu sors avec tes amis. Parle-lui pas trop. Parle-lui pas trop, elle pourrait t'aimer, coller après toi, ça t'empêcherait de faire ta volonté. Tu es avec des amis dans une noce. Recommande-leur d'inviter ton épouse à danser. Peut-être que tu auras la justification que tu cherches. Si tu es au ministère maintenant, et si tu as un poste important, il doit passer avant ton épouse et tes enfants. Un jour, une femme de pasteur dit à son mari, « Chérie, reste avec moi. » Et ça, c'est une histoire vécue. « Reste avec moi ce soir, j'ai peur de faire une fausse couche. » Il lui a répondu, « Le travail du Seigneur doit passer en premier. » Effectivement, elle a perdu le bébé cette soirée-là. Si tu veux d'autres moyens, appelle-moi pas. Mais si tu veux obéir à Dieu, regarde à sa parole. Proverbe 19, 22 nous dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, frères et sœurs. Certains ont divorcé parce que leur épouse était trop froide. D'autres, parce que c'était trop.
Il n'y a pas de juste milieu. Les hommes se divorcent aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Veux-tu savoir pourquoi le message de la parole est difficile pour l'homme? Parce que Dieu a mis toute sa confiance en toi, Marie. C'est à toi qui a demandé d'aimer ton épouse. Trouvez pas un verset dans la parole de Dieu qui demande à la femme d'aimer son mari, frères et sœurs. Il n'y en a pas. La seule chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est de demander aux femmes plus âgées de vous aider, comme dit la parole de Dieu. Dans Tite 2, versets 2b et 3, les femmes plus âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment aimer leur mari et leurs enfants. Dieu a mis toute sa confiance dans l'homme pour aimer son épouse, être l'instigateur de la relation d'amour avec elle, et elle l'aimera en retour. Il n'y a aucun autre enseignement dans la parole de Dieu. Dieu a donné le mandat à l'homme d'aimer sa femme par-dessus tout, comme Christ a aimé son Église au point de mourir pour elle, frères et sœurs. Puis il n'a pas choisi une mort facile. Pourquoi on doit prêcher là-dessus, frères et sœurs? Pourquoi on doit en parler? Parce que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement l'Église locale qui est ici, frères et sœurs. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des Églises. Et souvent, nous participons à des abominations avec les autres, surtout dans ce temps où l'écuménisme évangélique est devenu tellement à la vogue, on tente à unir toutes les dénominations. Tu ne dois pas parler contre lui, tu ne dois pas entrer contre celui-là, tu ne dois pas rien dire de ces abominations, tu dois te contenter de tout ce qui est fait, ne pas parler, tout avaler et déshonorer le Seigneur par ta conduite. La parole de Dieu nous dit, quand tu vois un homme qui arrive dans la région, comme on a vu cette semaine dans le journal, il amène une église avec lui. Il en est à son 3e mariage. Puis, il vient dire, en plus de ça, dans le reportage, il vient dire qu'il n'y a presque pas de différence entre le mouvement évangélique et l'Église catholique. Le salut, c'est par grâce, frères et sœurs, c'est pas par les œuvres. On est d'accord? Nos œuvres prouvent la grâce que nous avons reçue, que nous avons acceptée. Est-ce qu'on va commencer à distribuer la Sainte Seine le dimanche matin en disant Corpus Christi, comme si le corps du Christ était dans la tranche de pain? Est-ce qu'on va commencer à enseigner le purgatoire? Est-ce qu'on va enseigner le culte des saints? Le culte des anges, le culte à Marie, est-ce qu'on va enseigner toutes ces abominations? Est-ce qu'on va commencer à baptiser les bébés? Et là, on n'en dit pas grand-chose, là. Il y en a des centaines de choses qui nous séparent, parce qu'on marche, les uns marchent selon la parole de Dieu, et les autres marchent selon leur tradition, selon leur invention, selon leur abomination. Et si nous avons quitté ce carcan de religion qui falsifiait la vérité, et qui ne l'enseignait pas, je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on doit accepter des personnes qui commencent à dire des choses semblables et qui vivent des choses semblables. Frères et sœurs, nous sommes tous responsables de ce qui se passe partout autour de nous. On doit s'élever contre ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Nous devons en parler, sinon nous y participons par notre silence. La parole est claire, frères et sœurs. La parole est claire. Nous participons. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, vit de telle et telle façon. Amen? Alors si je commence à côtoyer des gens qui se permettent de vivre de façon qui ne s'y est pas mentionnée dans la parole de Dieu, au contraire à la parole de Dieu me dit d'être de côté, de démontrer par mon rejet de la situation
ce que la parole de Dieu enseigne. Deux lettres de deux ouvriers à deux ouvriers qui donnent la même instruction dans le choix des anciens. Marie d'une seule alliance. Jusqu'à quand on va accepter, jusqu'à quand on va côtoyer ce que Dieu ne permet pas, frères et sœurs? Jusqu'à quand on va le faire? Jusqu'à quand on va refuser de se lever debout puis de se tenir debout pour l'Église de Jésus-Christ? Pas seulement pour notre Église locale, pour l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde, spécialement dans cette région et dans la région de Montréal, c'est encore pire, les assemblées ne tiennent aucun compte de la qualité des gens qui les enseignent ou qui les dirigent. Et nous devons nous élever contre une situation comme celle-là. Non, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas se permettre de marcher de n'importe quelle façon et permettre n'importe quelle abomination. Vous vous rappelez, quelques-uns jours, j'ai mentionné, on était dans une assemblée locale. Un homme avait détruit plusieurs églises, puis finalement a été mis de côté, mais après bien de la misère et bien des révoltes. Et 10 ans plus tard, un homme, j'étais dans une réunion où un groupe de ces personnes qui étaient dans ces églises m'ont rencontré. Et un de ces hommes m'a dit quelque chose qui m'a piqué au vif. Il a dit, c'est étonnant comment on peut se faire avoir dans la vie des fois. Et là, ça m'a touché profondément. Puis j'ai dit, mon ami, personne ne nous a eus. Quand on a accepté ces choses, c'est nous qui les avions acceptées. La parole de Dieu nous disait de ne pas recevoir ces choses. Nous les avons reçues, nous avons abrié cet homme, nous lui avons permis de massacrer sa communauté, de massacrer son Église, jusqu'à temps que la folie s'empare de lui et que finalement l'Assemblée voit qu'il n'était plus nullement responsable de ses actions, puis ils l'ont mis à porte. Mais on était responsables, frères et sœurs. J'avais averti 10 ans plus tôt. J'avais parlé aux gens 10 ans plus tôt. Mais personne n'avait voulu écouter. Quand les gens ont écouté, il était trop tard pour l'homme. Il était devenu complètement hors de sens. Et il l'est encore aujourd'hui. Il n'a pas connaissance d'absolument rien. Alors pourquoi on attend? Pourquoi, enfants de Dieu, attendons-nous de voir des abominations avant de réagir? Pourquoi on ne parle pas quand c'est le temps? Pourquoi, quand quelque chose est fait au nom de la parole de Dieu, mais n'est pas dans la parole de Dieu, pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi on laisse tout passer? Pourquoi on assiste des assemblées de Montréal, de 1000 personnes, avec un pasteur divorcé à 54 ans, remarié avec sa secrétaire de 26 ans, qui était sa secrétaire depuis l'âge de 16 ans. Mais aujourd'hui encore, les gens sont là, l'église, la bâtisse est pleine. Comment en sommes-nous arrivés là, frères et sœurs? Comment en sommes-nous arrivés là? Quand la parole de Dieu dit non. Allons-nous sortir de notre sacro-sainte réserve d'hommes qui n'osent pas s'élever contre les autres, même si c'est des abominations contre la parole de Dieu? Jusqu'à quand on va rester passif devant ce que les autres font qui ne sont pas du Seigneur pour bien s'entendre avec les autres? On ne s'entend pas avec les autres, frères et sœurs, sur le dos de la parole de Dieu, sur le dos du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole, le Seigneur? Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole, ma volonté. Un gars comme Jimmy, qui ne vient pas souvent, est capable de nous le dire, la vérité quand même. Fera ma volonté. Il respectera ma parole, il gardera ma parole, et mon Père et moi, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et ça va mal dans l'Église. Aujourd'hui, de moins en moins de miracles, de moins en moins de prodiges, de moins d'enseignements de la parole de Dieu sur les dons spirituels. Le baptême du Saint-Esprit, c'était pour le temps des apôtres. L'Ancien Testament,
les livres avant Jésus-Christ, découpez ça de la Bible puis jetez ça à la poubelle, c'est plus bon pour vous autres aujourd'hui. Un autre parti, c'est rejeté parce que ça va être pour le temps de la fin. Un autre parti, parce que c'était pour le temps des apôtres. Jusqu'à quand allons-nous être passifs et laisser autour de nous des hommes et des femmes véhiculer des choses ou produire des choses qui sont hors du sens de la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons être une assemblée responsable? Est-ce que nous voulons être des croyants responsables qui aimons défendre? Il en faut du courage de défendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit elle-même, et je vous l'ai dit dimanche passé, la parole de Dieu nous donne quelque chose qui va être sûr à 100%. Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Et une des choses pieuses qui existent, c'est de marcher selon sa parole. Le sens de la piété est bien inscrit dans la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Dieu demande à ce que ses enfants se lèvent. Il n'y a plus de persécution aujourd'hui. Il n'y a plus de persécution aujourd'hui. Oh, il n'est pas fin. C'est un chrétien. Monde chrétien. Regardez les abominations de ce qui se passe actuellement aux États-Unis durant cette campagne électorale. Des hommes qui se lèvent au nom du peuple évangélique. Des abominations. Des affaires, des choses épouvantables qui détruisent, qui avilissent la parole de Dieu. Parce que si Dieu couvre ça, c'est pas le même Dieu que je regarde dans sa parole. Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Et si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Il n'y a pas d'amour et de preuve d'amour sans le respect de la parole de Dieu, frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne respectes pas sa parole telle qu'elle a été écrite. Si tu as des manquements, la parole de Dieu dit qu'il est toujours prêt à te pardonner, à passer l'éponge sur tes iniquités. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Chacun d'entre nous, Dieu nous a garanti. Mais si tu vis dans le péché, si tu veux marcher au contraire de la parole de Dieu, puis que tu le fais délibérément, la parole de Dieu dit, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu. Amen? Et j'ai l'impression, dans le monde aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a tellement de monde qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas connu, que je crois qu'on pourrait réunir l'ensemble des vrais enfants de Dieu au Québec dans pas beaucoup d'assemblées. Il y aurait plusieurs églises de vide. Ce qu'on appelle église. Bâtiment vide, là. Amen? Dans Philippiens, ça nous dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ouvrier du Seigneur. Ouvrier du Seigneur. Auprès de ses enfants. Servons-les avec un cœur humble, acceptant ses critères, imprégné d'amour pour lui, pour les autres. Amen. Ce n'est pas des messages faciles, frères et sœurs. Ce n'est pas des choses qu'on aime parler. Les apôtres n'aimaient pas en parler. Quand l'apôtre Paul en est venu dans Philippiens à parler et à dire « Méfiez-vous des chiens, des faux frères, des mauvais ouvriers », il n'était quand même pas après dire « Attention les petits gars, là. Attention, là. Il y a peut-être des gens là, pas gentils parmi nous, là. Peut-être qu'il y en a qui enseignent des choses qui ne sont pas correctes, là. Faites attention, les petits gars. » Il fallait qu'ils ne soient pas de bonne humeur, frère et sœurs. Et sa colère venait de Dieu, frères et sœurs. Comme celle de l'apôtre Pierre quand il dit que celui qui retourne en arrière est comme la truie lavée qui retourne se vautrer dans son bourbier, et comme la chienne qui retourne dans ses vomissures. Ces hommes ont parlé avec force parce qu'il y avait des situations qui exigeaient qu'ils le fassent. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, il y a des situations que nous observons, que nous voyons autour de nous,
qui sont véhiculés. Il y a un programme à la télévision à tous les dimanches. Les hommes qui sont là sont des hommes qui font la promotion contre ce qu'on vient d'enseigner ce matin. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, Dieu te prend tel que tu es là, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es abrité par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu. C'est faux, frères et sœurs. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, conduis-toi comme quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Éloigne-toi du péché, nous dit la parole de Dieu. Fuis les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tiens-toi debout dans ta vie. Marche avec Dieu. Regarde avec ta femme, puis laisse celle des autres tranquille. Regarde à ton mari. Aide-le. C'est vrai que quelquefois, les hommes, ce sont des corneaux qui ne regardent pas leurs femmes, puis qui ne regardent pas les aimer. Ils regardent simplement à en profiter. C'est pas ça que Dieu a voulu. C'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu que chaque homme s'occupe de sa propre épouse, puis qu'il en fasse une perle et lui aide à devenir une perle devant son Dieu. Amen? C'est ça le travail de l'homme, frères et sœurs. Puis Dieu a tellement aimé sa création qu'il a confié à ce corneau de s'en occuper. Parce que lui, Dieu, ne croyait pas qu'il avait créé des corneaux. Vous savez, un corneau, c'est quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. Hein? Dieu croyait, lui, qu'il avait créé une création qui serait capable d'entendre sa parole puis de se mettre à l'œuvre auprès de leur épouse comme les femmes auprès de leur mari. Amen? Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, ce matin. C'est sûr que ce n'est pas un message que je vais répéter souvent dans ma vie encore à partir d'aujourd'hui, mais c'est une chose que le peuple de Dieu a besoin d'entendre. Cette assemblée locale, d'ici quelques années, aura à choisir un ouvrier pour me remplacer. Et les anciens d'ici ont toute la tête blanche, hein? Excepté Alex. Alex, lui, il n'a pas blanchi comme nous autres. Hein? Mais on a tous la tête blanche où on perd beaucoup nos cheveux et on aura besoin d'être remplacé dans quelques années. Est-ce qu'on sera remplacé par des hommes et des femmes qui marcheront selon la parole de Dieu, ou bien qu'on sera remplacé par peu importe qui viendra vers l'Assemblée? Vous savez, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul a dit, je sais qu'après mon départ, il viendra des gens tortueux, hein? Des gens qui vont détruire, qui vont bouffer les enfants de Dieu pour les rendre uniformes aux autres, de façon à ce qu'il n'y ait rien à dire. Je le répète aujourd'hui, il y a 20-25 ans, commençait le remplacement de la United Church. Les croyants s'unissaient de plus en plus. Les évangéliques se réunissaient de plus en plus entre eux. Abolissaient les différences. Enlevaient ce qui ne faisait pas leur affaire. Et on a uniformisé, on est après uniformiser le monde évangélique. 15 dénominations, les 10 dimanches passés, 15 dénominations, il y a quelques mois, ont signé un pacte entre eux comme quoi ils ne parleraient plus des différences entre les différentes dénominations. Est-ce qu'on va m'empêcher de parler? Est-ce qu'on va m'empêcher de dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui mène? Qui est lui qui dirige? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour quand tu es né de nouveau, ou bien c'est une expérience subséquente, la parole de Dieu? J'ai reçu un texte, ça d'épais, par la malle, un homme de la région de Québec qui m'envoyait pour me montrer que les dons spirituels, que le baptême du Saint-Esprit, la guérison des malades, la guérison, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ce n'était plus pour aujourd'hui, c'était pour le temps des apôtres. J'ai reçu ça pas plus tard que vendredi. J'ai reçu ça pas plus tard que vendredi. Puis il me demande mon opinion sur ça. Je le rappelle cet après-midi, frères et sœurs. Je me rappelle, ça n'a aucun sens, frères et sœurs. Ce que le peuple de Dieu est prêt à accepter qui n'est pas dans la parole de Dieu ou qui n'est pas conforme à la parole de Dieu.
Et on veut nous uniformiser. On veut qu'on soit tous pareils, que personne n'ait rien à dire des autres. Mais c'est regrettable. Tant qu'il y aura quelque chose de différent avec la parole de Dieu, nous devrons nous lever et parler. Êtes-vous d'accord avec moi? On devra parler, frères et sœurs. Il y en va de l'avenir de l'Église. Regardez actuellement ce que les religions sont après faire. Ils sont après s'unir. Écoute, c'est pas n'importe qui, là. Même des grands hommes évangéliques actuellement, même des grands hommes évangéliques qui se promènent, puis qui vont voir le pape, puis qui s'en vont baiser sa bague, puis qui s'en vont dire qu'il n'y a plus de différence entre les différentes religions, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois évangélique, que tu sois catholique, protestant ou autre. C'est l'amour qui compte. Chacun peut trouver le salut dans sa propre religion. C'est une abomination, frères et sœurs. Allons-nous accepter qu'en notre nom, des abominations comme celle-là se disent de nous? Le sang de Jésus-Christ est le seul moyen, la foi en Jésus-Christ est le seul moyen pour l'homme de parvenir devant Dieu et de vivre éternellement avec lui. Amen? Il n'y en aura pas d'autre message là-dessus, mais c'est ça le message que la parole de Dieu me donne dans sa parole. Amen? Que Dieu vous bénisse ça ce matin. Amen?